Salut les amis, c'est Cap sur le Off, l'émission qui vous informe sur le Festival d'Avignon et je vous laisse découvrir l'univers avec lequel on va démarrer cette émission. Son accent lui donnait un charme fou. Ça nous amusait. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé horrible. Pas son visage, mais son façon d'être. Il n'avait pas de courtoisie ni gentillesse. J'ai pensé qu'il était sinistre et sadique. Mais je me suis aperçue que toutes ces choses que je prenais comme des agressions étaient en fait des protections. Des protections de quelqu'un d'infiniment trop sensible, de terrifiquement romantique avec une tendresse et une sentimentalité qu'on ne devine pas. Et oui, lorsqu'un auteur sait aussi bien sublimer ses textes, même s'ils viennent de la chanson, eh ben, c'est du théâtre, c'est magnifique. Et on en parle tout de suite avec la comédienne Myriam Grélard, qui est également auteure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de votre metteur en scène, François Krakowski. Merci d'être venu jusqu'à nous ici à Cap-sur-le-Off pour nous parler de ce très joli spectacle qui s'appelle Gueule d'amour. Alors, on le comprend, c'est l'univers de Serge Gainsbourg. L'occasion de le connaître mieux, puisque le regard vient d'ailleurs, vient de sa sœur. Oui, c'est la sœur jumelle de Serge Gainsbourg qui parle de la vie de son frère au travers des femmes les plus emblématiques de sa vie. Alors, on va techniquement, on va le dire rapidement, on conseille le spectacle aux enfants à partir de 10 ans pour qu'ils adhèrent bien convenablement. Ce n'est pas vraiment un théâtre d'un spectacle musical, bien que vous entonniez quelques chansons au gré du spectacle. Oui, un spectacle sur Serge Gainsbourg, c'était inévitable d'intégrer des extraits de chansons. Moi-même, je chante quelques extraits et de la musique qu'il a composée ou qui l'ont inspirée. Alors là, on s'intéresse à Serge Gainsbourg avant qu'il devienne Gainsbourg, au travers de ses amoureuses, des femmes qui l'ont rencontré, qui l'ont aidé à se révéler. On le comprend mieux à travers ces rencontres. Oui, on le comprend mieux à travers ces rencontres et à travers ces femmes qui ont participé à son évolution artistique. Et alors, c'est pas vraiment un Chippendale, c'est pourtant quel pouvoir de séduction. Il a eu des femmes qui ont été magnifiques, mais surtout intelligentes, et qui l'ont aidé à se révéler et à se construire pour devenir l'immense auteur qu'il a été. Oui, et puis Serge est devenu, au regard des femmes, de ces femmes-là, un homme beau. Absolument, absolument. Ça se passe au Théâtre de la Carretterie, l'occasion pour les plus anciens de se repencher sur le parcours et l'œuvre aussi de Serge Gainsbourg, l'occasion pour les plus jeunes d'aller le découvrir. Dans tous les cas, il n'est pas indispensable d'être un fan absolu de Serge Gainsbourg pour savourer ce spectacle. Aimer le théâtre est largement suffisant. Oui, complètement. Et puis on va découvrir Gainsbourg à travers l'homme sensible, le poète et le grand artiste qu'il a été. C'est donc au Théâtre de la Carretterie, ça s'appelle Gueule d'amour et en sous-titre Gainsbourg Forever. À 16h. Allez, parlons d'un succès au Festival d'Avignon 2016. Nous sommes en 2017, c'est un succès aussi. Et d'ailleurs, le titre même, c'est Succès reprise. Et nous retrouvons pour en parler les comédiens. Agathe Quelqueget, bonjour. Accompagné d'Hervé De Volder, Michel La Liberté. Merci d'être venu nous voir ici à Cap-sur-le-Off. Merci. Pour nous parler de ce spectacle, alors voilà, on est sur une vraie comédie rythmée, tonitruante, avec tous les ingrédients, puisque, en définitive, c'est une pièce de théâtre qui se monte déjà, qui raconte une histoire compliquée, et puis ce sont les comédiens eux-mêmes qui ont leur vie qui se complique et qui rejoint le thème de la pièce. C'est bien ça ? Exactement. Alors, cette jolie personne et moi-même incarnons un couple de théâtre. On a un petit théâtre miteux qui ne marche pas très bien. Et donc, pour que les choses marchent mieux, on décide de remonter une comédie qui avait eu un succès dans cette pièce, dans ce théâtre. Et c'est un trio amoureux, la comédie qu'on monte. Donc, on va engager un comédien pour jouer le mari, sachant que comme il y a des scènes de rapprochement, on préfère que nous, qui sommes un couple légitime, les jouions nous. Donc, on va chercher un type pour jouer le mari. Et on commence à répéter la pièce dans laquelle le scénario d'une pauvreté consternante est que moi je suis un squatteur, un copain squatteur qui vient habiter chez des copains et qui finit par piquer la femme de son pote. Donc on répète progressivement cette pièce. Donc au fil des scènes, il y a un rapprochement
qui s'opère entre nous deux dans la pièce. Or, elle tombe amoureuse du comédien qui joue le mari, et en même temps que le rapprochement au théâtre se fait entre nous deux, il se fait entre deux. Et moi, qui suis donc son mari dans la vie, je finis par me faire larguer à la fin de la pièce complètement. Donc les deux situations se culbutent comme ça, elles sont exactement contraires. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut et même plus, hein, en tout cas pour passer un moment de divertissement, parce qu'on comprend bien que ça rebondit dans tous les sens. Évidemment, l'antagonisme et les trois personnalités, avec celui qui vient là où il ne devrait pas être, etc. Puis les vies qui se mélangent, enfin, c'est essoufflant. Et alors du coup, des scènes de la pièce de séparation sont les mêmes dans la vie et se rejouent, mais sauf que c'est plus avec le même personnage. Est-ce qu'il faut être un couple solide pour venir vous voir? Ah oui. Oui. Ah oui, parce que c'est dangereux, c'est très 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 dangereux. Ça ne montre pas forcément le meilleur exemple, sauf que quand même c'est fait pour rire. Ça, c'est ce qui se passe absolument à chaque représentation. C'est déjà un succès, on le sait. Donc vous êtes venu quand même pour la promo, donc merci. Nous, on est content de vous accueillir à ce spectacle qui s'appelle Succès Reprise. Vous êtes à l'Essayons Théâtre à 17h30 jusqu'au 30 juillet. Oui, à part les mardis, parce qu'il faut bien se reposer un tout petit peu, c'est la loi. Mais tous les autres jours, on y est, avec quel bonheur. Alors, si vous aimez le théâtre, si vous aimez rire surtout et par-dessus tout, l'Essayons Théâtre, 17h30, Succès Reprise. Les amis, vous connaissez bien David Martin, le célèbre cuisinier de télévision. Il est au Théâtre Festival d'Avignon. Et que croyez-vous qu'il joue? Eh bien, un cuisinier de télévision au théâtre. Bonjour David Martin. Salut camarade, comment ça va? Pardon pour la plaisanterie. Ah, mais pas du tout. Pardon pour ma voix. Voilà. Merci d'être venu accompagné de l'auteur du spectacle, Oui, Claudine exactement. Barjol. Voilà. Un des deux auteurs, Voilà. trois, parce que nous sommes trois. C'est un triumvirat d'auteurs. Voilà. Le plus difficile, c'est de trouver un crayon dans ces cas-là. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Un spectacle où vous partagez la scène avec Olivier Stine. Voilà, un garçon extraordinaire, un comédien absolument délirant qui s'appelle Olivier Thiel, que vous connaissez parce que vous avez son visage quelque part dans un coin de votre tête. Il est aussi maigre Voilà, il est aussi maigre et grand que je suis petit et corpulent. Et c'est pas gentil de dire gros. Je suis en chair, voilà. Et pourtant, vous êtes deux vrais amis dans la pièce. Oui. Dans la vie aussi certainement, mais en tout cas dans la pièce, deux vrais amis, bien que différents. Alors voilà, c'est l'histoire de deux garçons qui ont franchi le cap de la cinquantaine et qui sont perdus. Mais quand je dis perdus, on parle souvent de la femme qui a franchi le cap de la quarantaine, voire de la cinquantaine, mariée, divorcée, avec des enfants, et qui se retrouve un petit peu perdus, seuls, vraiment désappointés. On ne parle jamais des hommes qui sont dans la même situation. Là, ce sont deux copains qui, face on va dire, aux aléas de la vie, se sont retrouvés sur... ils habitent le même palier, le même immeuble. Et voilà, et quand la pièce démarre, on peut vraiment dire que ces deux-là sont dans la dèche, dans la loose. Ils sont vraiment pas bien. Il cherche la c'est- femme. Et Voilà. il y a un troisième personnage. Il y a un troisième personnage, il y en a même un quatrième. Ouais. On a un fantôme dans l'histoire. Mais en fait, ils ont 1 heure, leur vie démarre au démarrage de la pièce, quand le rideau se lève. Et là, 1 heure plus tard, 1h10, 1h15 plus tard, leur vie va changer, vraiment changer. Voilà, alors il y en a un qui cherche la réussite professionnelle, l'autre cherche la réussite sentimentale, affective. Cherche tout. Il cherche. Hein. Ah, ça cherche, hein, ça cherche. Et à deux, ils arrivent à trouver leur solution. à Alors, s'entraider. écoute, déjà, ils répondent, ils font le point sur eux-mêmes, ils répondent aux questions qu'ils se posent. Et puis finalement, je ne vais pas vous raconter la fin, parce que sinon, hein, mais ils finissent par s'en sortir, mais pétard, c'est pas facile. Hein. Alors c'est une pièce, c'est une vraie comédie, c'est une pièce, voilà, il y a cet antagonisme, il y a évidemment du rythme, etc. C'est extrêmement drôle. Est-ce que votre recherche sur la pièce, c'est aussi je sais pas, d'un témoignage ou aider les gens dans leur vie personnelle avec cette Bien expérience-là? sûr. De toute façon, le rire est toujours un exultoire. Donc, c'est pour les aider uniquement. On fait de la BA tous les soirs. Ah, mais on n'est pas obligé de se poser des questions sur sa vie pour venir vous Non. voir. Ah, De surtout toute pas. façon. Moi, je dis souvent que c'est non, une pièce pas qui vous permettra de repartir le ventre plein et la tête vide. Ou l'inverse. Et le rire vaut un steak. Ils ont ouvert Oui, une oui, bien sûr. boucherie. Hein. Ouais, bien Alors sûr. là, Non, on se base bien sûr sur notre petite expérience. On a tous vécu. Je ne sais pas où tu en es, toi. Ah, t'es marié, toi. T'es marié. Marié 1 fois, marié 2 fois, 3 fois. 2 fois. 2 fois. Tu vois, tu pourrais presque jouer pour nous. Voilà. Donc ces deux mecs sont un peu largués. Ils n'ont pas du tout le même caractère. Tu as un grand maigre qui est un peu comme ça, puis tu as le petit un peu en rond. Et vraiment, c'est leur vie. C'est votre vie, c'est notre vie. Nous, on part de là pour en rire. Là-dessus, il
y a beaucoup de choses que moi, j'ai mis de ma vie à Ouais, moi, de mon ouais. ressenti à moi. De son père et en Ouais, il y a- C'est un premier festival d'Avignon. Oui. Voilà, c'est une Oh, vraie je suis le création. bleu, moi. 2017. C'est au Cinévox à 19h jusqu'au 30 juillet. Oui. Nous sommes absolument ravis de vous voir C'est sur scène, moi. au théâtre et sur le Festival d'Avignon. Et au moins autant de nous avoir reçus sur Capsule Off. Merci beaucoup de votre gentillesse. Il me reste à vous souhaiter un bon festival. Le spectacle Merci. s'appelle Merci. Coup de feu. C'est au Cinévox, 19h. C'est maintenant un moment de grand plaisir que je vous invite à partager, puisque c'est toujours un plaisir quand nous recevons Christina Rosmini. Bonjour. Bonjour. Et Bruno Caveglia, bien sûr. Bonjour, maître. Merci d'être revenu Bonjour. nous voir à Cap sur le Off après le succès des années précédentes. Mais c'est un nouveau spectacle qui s'appelle Tio, itinéraire d'un enfant de Brassens. Tout à fait. Alors, je crois que pour aller rapidement vers le contenu du spectacle, d'abord c'est musical, on aura compris. Après, en précisant que vous êtes accompagné sur scène de Xavier Sanchez aux percussions, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est évidemment au Théâtre du Grand Pavois à 21h15 avec vous sur la scène de ce spectacle. Donc vous êtes, voilà, avec vos origines espagnoles, italo, corse. C'est avec les mots de Brassens que vous arrivez en France. C'est ça. En fait, l'année dernière, j'ai conçu un spectacle sur le poète espagnol Lorca avec ses propres mots. Magnifique spectacle. Merci Magnifique beaucoup. spectacle. Donc un spectacle où je racontais la vie de Lorca avec ses mots. Et cette année, je me suis amusée à raconter mon propre destin familial uniquement avec des mots de Georges Brassens. Donc des extraits de ses chansons, de ses poèmes, de ses interviews, de sa correspondance. Donc tout le spectacle est tricoté à partir des mots de Brassens. C'est ça qui est assez amusant puisque ça raconte une histoire singulière à partir de l'œuvre de quelqu'un. Voilà. Donc, si c'est Brassens, on sait que le texte est déjà magnifique. L'interprétation, pour ceux qui vous connaissent, on sait aussi qu'elle est magnifique. Est-ce que Brassens est un mode de communication plus efficace en France que Lorca, par exemple? C'est autre chose, mais c'est vrai que j'ai voulu cette fois-ci, l'année dernière, je rendais hommage finalement aux origines, et cette année, j'ai rendu hommage à quelqu'un qui nous a offert la possibilité de l'intégration et qui nous a élevés. C'est-à-dire Brassens, c'est quelqu'un qui a élevé les classes populaires, Oui, qui a bien sûr. élevé les immigrés, en leur donnant accès à la poésie, en leur donnant accès à l'humour, en leur donnant accès à une forme même comme ça d'irrévérence envers l'ordre établi. Et voilà, c'était ma manière à moi de faire ce qu'on appelle un contre-don, c'est-à-dire je remercie tonton Brassens, Tio, ça veut dire tonton. Oui. Je remercie tonton de nous avoir apporté tout ce qu'il nous a apporté. Et ben, je lui rends ça sous la forme d'un spectacle où je raconte l'arrivée de mes grands-parents d'Espagne et d'Italie, la rencontre entre mon papa et ma maman, mais tout ça qu'avec des petits bouts de chansons de Brassens. Enfin voilà, la rencontre de mon papa et ma maman, c'est la chasse aux papillons. Ma rencontre avec Brassens, c'est un petit medley entre l'orage, un petit coin de parapluie, etc. Voilà. Alors, je dois dire que vous êtes merveilleusement accompagné sur scène C'est parce vrai. que Bruno Caveglia, on va lui mettre un petit peu de lumière parce que c'est un grand monsieur de la musique C'est vrai. qui a accompagné les plus grands, travaillé avec Michel Legrand, Véronique Sanson et bien d'autres. Et même le musicien qui est aux percussions est lui aussi quelqu'un qui a un parcours, un accompagnement musical qui est impressionnant. Donc, très bien servi sur scène. Votre voix, évidemment, on la connaît, on l'apprécie. Et d'ailleurs, on va se quitter là-dessus. Mais juste avant, je voudrais... Alors, on va se quitter là-dessus parce qu'ils font partie de ces artistes généreux qui nous donnent un petit peu de leur spectacle, même si on le sait, on n'est pas dans les conditions du théâtre. Donc, dans tous les cas, même malgré ce cadeau, ce sera la meilleure idée d'aller au théâtre du Grand Pavois à 21h15. Le spectacle s'appelle Tio, itinéraire d'un enfant de Brassens. Quelque chose à ajouter? Oui, peut-être que justement, à l'heure qu'il est, Xavier Sanchez et avec Yvan Le Bolloc, Absolument. nous avons les mêmes équipes, donc ils sont sur scène en ce moment avec Yvan, et voilà, je pense que c'est au Paris, et ce sont des musiciens vraiment dignes d'être écoutés. Donc que vous soyez avec nous à 21h15 ou à 16h30 au Paris, 16h ou 16h30 16h, voilà. Donc, venez vibrer aux accents hispaniques, puisque c'est un Brassens quand même hispanisant qu'on vous présente. Tio, itinéraire d'un enfant de Brassens au théâtre du Grand Pavois à 21h15. Je vous encourage à faire comme moi, c'est-à-dire aller dans le public et apprécier. Un poème de Victor Hugo. Gastibel, à l'homme à la carabine chantait ainsi.
Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois, la nuit gagne le mont Falot. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra faux. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma señora? Sa mère était la vieille mongrabine d'Antequera, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra faux. Vraiment la reine, près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra faux. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fond riche d'honneur et l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra faux. Je vous amène maintenant faire un petit tour du côté du Théâtre des Brunes, vers 19h30. Ici joue un très joli spectacle, drôle surtout, Les Fêlés. On en parle tout de suite avec la comédienne Sandra Lucci et le comédien Serge Bonafous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de ce spectacle. Alors, Les Fêlés, pourquoi Les Fêlés? Les grande fêlés, question. pourquoi les fêlés? Parce qu'en fait, c'est un couple qui est improbable. On va plonger dans ce couple, c'est Arthur et Armelle, et, entre secret et folie. Et en fait, on va remonter le temps 7 ans plus tôt, le lendemain de notre première nuit d'amour. Et vous allez savoir pourquoi ils sont fêlés. Et en fait, les fêlés, c'est aussi une question de fêlure, de blessure intérieure, blessure d'âme, pas uniquement... Oui, c'est pas des foufous, quoi. Voilà, ce sont des personnages qui sont cassés, blessés. Ça reste Oui, une parce que comédie. Voilà, c'est une histoire une comédie très contemporaine. Vous le disiez à l'instant. C'est vrai que c'est très finement écrit, finement joué. On n'est pas dans le burlesque caricatural. C'est vraiment tout en douceur, en émotion. C'est ça. En fait, c'est une écriture. L'écriture de Philippe Soyer, c'est une écriture un petit peu trash poétique, piquante, acerbe. Oui, parce que Philippe Soyer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur qui est assez connu, c'est un auteur contemporain qui a travaillé avec Florence Foresti, Christophe Alévèque, Buffet, Guillon, et donc du coup, en fait, c'est pas une comédie légère. Voilà, si vous aimez le texte, hein, voilà, c'est du théâtre contemporain, c'est à 2 personnages, et la mise en scène est assez simple. Hein, on a des systèmes de flashback, on remonte le temps, et voilà, donc c'est une écriture. Voilà, il faut aimer le côté très poétique, c'est émouvant, c'est drôle. Mais c'est pas, comme on dit, une comédie légère. Voilà. Parce qu'à un moment donné, Armelle, le personnage qu'interprète Sandra, dit quelque chose, dit un secret. Voilà. Secret. Voilà. Et voilà. Et c'est pas que de la rigolade, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi un moment donné, elle dit un secret, et là, bam, que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Mystère. Voilà. C'est un spectacle qu'on savoure et dont on s'amuse. Si on est un couple fragile, on peut y aller. C'est pas dangereux pour On autant. peut comprendre des choses. Hein, Oui. dans tous les cas, on peut comprendre les choses. Oui, En bien tout cas, ce qu'on a compris, nous, c'est qu'il fallait aller le voir. Et que vous êtes donc au Théâtre des Brunes à 19h30. Le spectacle s'appelle Les Fêlés, Théâtre des Brunes, 19h30. Et les amis, je vous invite à partager avec moi le plaisir de recevoir Monsieur Maxime. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être venu à Cap-sur-Lof avec ce spectacle nouveau, Oui. Poivre et sel. Alors, même si le poivre et sel vous voit très bien, ça marque aussi le temps. C'est ça. C'est qu'un matin, je me suis réveillé, je me suis regardé dans la glace, j'ai vu ses cheveux qui devenaient poivre et sel et je me suis retourné sur ma vie un petit peu, puis j'ai fait un petit bilan. Les enfants, l'école, le boulot, le travail, enfin tout, quoi. Et j'ai tourné tout ça à la dérision et j'en ai fait un spectacle qui s'intitule donc Poivre et sel. C'est vrai que sur le bon côté des choses, c'est qu'on peut le prendre à la rigolade, tout ça. Ah parce ouais, mais c'est que de la déconnade, c'est que de la rigolade. Il y a une phrase philosophique dans le spectacle, c'est tout. Après, c'est que de la rigolade. Après, vraiment. c'est Ah oui. pour se marrer. Ah oui, c'est pour se marrer. Il y avait même des gamins ce matin, j'avais 30 gamins de 14 ans, à peu près 14-15 ans. Ils ont compris. C'est pas pour dire que les gamins de 14 ans ne comprennent pas, mais je veux dire, il y avait des gens qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, qui ont compris. Enfin, ça va vraiment de 15 ans jusqu'à 100 ans s'il faut. Donc, c'est vraiment
tout public. En tout cas, ça parle à tout le monde. Voilà. Et vraiment, sincèrement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est drôle. Mais c'est drôle. un gage quand même. Alors, cela étant, vous parliez des enfants de 14 ans, eux, ils ne connaissent peut-être pas le portier le plus célèbre de France. Ah oui, le Parce que sketch. c'est ça, hein, souvenez-vous, tu as les baskets, tu rentres, tu Ouais, rentres pas. c'est moi qui dis qui rentre et qui rentre pas. Voilà, t'as des baskets, tu rentres pas. Alors j'invite les gens, vous êtes chez vous, vous regardez la télé, tu tapes sur Internet Maxime, humoriste. Et à ce moment-là, tu tombes sur un mec avec un bombers orange. Tu regardes, tu t'exploses et tu vas me voir demain, tu as la suite. Ah, exactement, même s'il y a un petit bon. Hein. Ah oui, oui, il y a un petit D'ailleurs, bon. d'ailleurs, cette personnalité, justement, de ce sketch-là, voilà, Voilà. que tout le monde connaît, il est plus de 15 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Ce sketch-là, ils ne sont pas déconcertés, ils retrouvent le Maxime tel qu'ils l'ont. Ah oui, 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 complètement. Déjà, j'ai une version chinoise du sketch parce que les Chinois rachètent tout. Donc, ils ont racheté mon sketch. J'ai une version chinoise du sketch. Et ensuite, à travers différents personnages, l'accent du Nord revient, des personnages hauts en couleur, le policier municipal revient. Donc voilà, il y a vraiment des moments forts et des personnages forts qui sont à l'intérieur de ce que je raconte, quoi. Alors justement, je vais faire un petit clin d'œil à ce côté Nord, justement, parce que le Nord a été starifié depuis quelque temps avec Danny Boone, avec Jean-Phi maintenant qui est en train d'émerger. Et Ouais. pourtant, vous étiez le premier. Hein. J'étais dans les premiers avec monsieur Danny Boone, bien sûr. Après, moi, j'ai fait une petite pause. Je suis parti en Balagne, en Corse, et je suis revenu. Non, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre pendant 8 ans. C'est-à-dire que comme je ressemblais un peu à Jean Dujardin, on m'a dit, voilà, tu prends le théâtre, il prend le cinéma. Bon, d'accord, je lui ai laissé le cinéma. Et Oui, mais tant pis pour lui. Hein. En même temps. Hein. c'est clair. Donc, moi, bonjour, messieurs, dames. Vous allez bien? C'est des gens qui passent. On dit bonjour. Donc voilà, donc j'ai fait 8 ans de théâtre et donc j'ai eu vraiment envie de revenir au one man et au seul en scène. C'est mon premier festival d'Avignon. Je suis ravi, c'est magnifique. Ça fait plaisir et ça paraît incroyable que ce soit le premier. On a l'impression. Non, je jure, Eh oui. j'ai plus de 50 ans, 25 ans de métier. J'étais puceau d'Avignon. On connaissait la pucelle d'Orléans. Ben, moi, j'étais le puceau d'Avignon. Eh ben, ça s'est soigné cette année, ça se guérit. Ça se guérit au Paris à midi, vous avez compris. Ben, c'est un des événements de ce festival d'Avignon, avec Maxime qui est toujours, vous n'êtes plus portier, mais très entretenu, hein, toujours en grande forme. Mais ouais, mais on est obligé. Moi, je mange bio, je bouffe des graines d'oiseaux. Ça a des conséquences. Hein. Je pisse de la sciure et je chie des copeaux. Non, mais c'est vrai, je m'entretiens beaucoup. C'est important. Poivre et sel, ça lui va C'est à très bien. midi. C'est le titre du spectacle. Et ça, c'est une très bonne idée pour d'aller au Paris à midi, pour aller se marrer tout simplement avec Maxime. Merci. Merci à vous. Ciao. Vous le savez, beaucoup de one-man show au Festival d'Avignon. Tant mieux, des grands comédiens, des grands humoristes. Mais un one-man show pour les enfants, il n'y en avait pas. C'est réparé, il y en a un avec Amy. Bonjour Amy. Bonjour. Merci d'être venu à Cap-sur-Lof et d'être au Festival d'Avignon avec Amy fait son One Kid Show, le one-man show des enfants. Et oui, c'est ça, c'est le premier one-man show pour enfants. Parce que vous êtes vous-même, dans le spectacle, une enfant. Oui, ouais, j'incarne le rôle d'une enfant de 7 ans qui a des choses à dire et qui monte sur scène pour reparler à ses copains. Et c'est vrai que finalement, les enfants, ils ont aussi leurs soucis, leurs revendications, ce qu'ils trouvent dérisoire, ce qu'ils trouvent exagéré, etc. Enfin, ils ont des commentaires à faire. Bah oui, bien sûr, sur la vie de tous les jours, sur la vie à l'école, sur la maîtresse, la peste de la récré, l'amoureux, la mère poule. Il y a énormément de sujets. Est-ce que les parents dérouillent un peu dans le spectacle? Alors les parents, on ne peut pas dire qu'ils dérouillent, mais c'est vrai que des fois, on a besoin de se retrouver entre enfants et on leur demande de se boucher les oreilles. Voilà, bon, dans tous les cas, voilà, c'est pas bien méchant, c'est pour rire tout ça. Les enfants ne sont pas interdits, bien sûr, bien au contraire. On peut y aller en famille, mais ça reste vraiment le one-man show des enfants. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, il se passe quelque chose. D'un coup, ils sentent que, voilà, il y a quelqu'un qui parle de leurs problèmes à eux. Bah oui, c'est ça, ils sont hyper concernés et puis ils parlent tout le temps et ils sont invités à parler parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Et c'est une vraie discussion autour d'un spectacle. Moi, je trouve ça extraordinaire. En tout cas, on rit, voilà, on rit, et puis c'est les enfants qui en sont les vedettes. Pourquoi pas? Le Festival d'Avignon, évidemment, c'est celui des enfants. Alors, nous vous recommandons d'aller au Théâtre Beau à 14h pour Amy fait son One Kid Show. Attention, 14h, Amy fait son One Kid Show au Théâtre Beau. Merci, Amy. Merci à vous. À bientôt.